Je pense que c'est ce que moi je nomme depuis des mois ici l'inévitable chaos. Donc je pense que cette forme de chaos effectivement est à prévoir en 2027. Par contre, je ne suis pas forcément d'accord sur le fait que les gens de droite sortiraient dans la rue. Alors pour faire la fête, oui, probablement. Enfin, en tout cas peut-être certains. Mais je ne crois pas que si par exemple, si la gauche, si LFI devait gagner, toujours en politique fiction, si la gauche et LFI devaient gagner en 2027, je ne suis pas convaincu que les gens de droite iraient manifester contre la démocratie dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas dans notre ADN. Ah, mais non, mais totalement. Non, mais moi, On est d'accord je là-dessus. suis entièrement d'accord. Nous, Bon, on sait se tenir quand même, hein. Je veux voilà, dire, voilà, voilà, on est voilà. des gens civilisés. Non, mais je pense qu'il y aura quand même des gens très extrêmes qui, pardonnez-moi le terme, pèteront un câble. Mhm, Je pense. mhm. Si tu veux, comme je te dis, hein, la jauge, elle fait qu'augmenter. Et Oui, même dans les lives, on voit que c'est de plus en plus virulent. oui. Ah ben, C'est, ouais, c'est compliqué. c'est effectivement compliqué, mais tu sais, enfin, ceux qui me connaissent et me suivent depuis longtemps, j'arrête pas de répéter en fait que les deux bords vont se radicaliser. Et que ceux qui pensent que le RN et Reconquête sont d'extrême droite se trompent complètement. Mais par contre, si on continue en fait à laisser avancer cette situation telle qu'elle est aujourd'hui et qu'on continue à l'empirer, c'est-à-dire à laisser le droit de faire n'importe quoi à la gauche et l'interdiction à la droite nationale d'exister et continuer l'immigration avec le changement culturel, le grand basculement, le grand remplacement, etc., il va y avoir une véritable extrême droite qui va finir par naître. Aujourd'hui, il y a des gens d'extrême droite en France, mais ce ne sont pas des partis politiques. Ils sont non organisés. Mais il y en a, bien sûr. Il faut pas nier qu'il y a des gens d'extrême droite, de la véritable extrême droite, qui vénèrent Adolphe H et compagnie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème, c'est qu'ils sont infinitésimaux, mais plus nous allons continuer dans ce système d'inversion des valeurs actuel, plus les deux bords, d'ailleurs on le voit avec la gauche qui prend un pas d'avance, hein, puisque l'actualité le démontre, mais la droite, l'extrême droite et l'ultra-droite vont finir en fait par agir. C'est une évidence. C'est une évidence. Je te propose, si tu as le temps, d'écouter, parce que ce que nous disons là, en fait, est intéressant et j'aimerais refaire écouter un sonore. Tu me diras ce que tu en penses, du docteur Laurent Alexandre. Je vous l'ai fait écouter il y a quelques jours, mais c'est en lien avec ce qu'on vient de se dire. Le docteur Laurent Alexandre, que vous devez connaître, qui parle souvent de l'intelligence artificielle, et là, il était interrogé il y a quelques années sur l'immigration massive à Lampedusa, rappelez-vous. Et je pense que ce qu'il disait à l'époque est toujours d'actualité. Écoutez de quoi il nous prévient, et c'est en lien avec ce qu'on est en train de se dire. Je pense qu'il faut, par la force militaire, les renvoyer en Afrique. Si nous ne faisons pas ça, nous aurons des dictatures d'ultra-droite dans l'Europe de 2035 ou 2040, partout. Et moi, je suis un libéral, je ne veux pas d'extrémistes au pouvoir. Nous faisons tout ce qu'il faut pour que l'ultra-droite arrive au pouvoir. Pas des gens comme Bardella, pas des gens comme Marine Le Pen, de l'ultra-droite. Ce qui n'est pas le cas de Bardella ou de Marine Le Pen. Les partis de droite nationalistes comme le RN vont être débordés par l'ultra-droite si le déferlement démographique n'est pas arrêté tout de suite. Pour l'arrêter, il faut que dans les villages en Afrique, on sache qu'on ne peut pas rentrer en Europe et que quand on y arrive, après avoir filé plein de pognon aux passeurs, à ces salauds de passeurs, on est renvoyé. Sinon, il va y avoir des centaines de millions de personnes d'Afrique noire qui vont arriver en Europe, dans le continent européen. Or, l'opinion ne l'acceptera pas. Et nous aurons des dictatures. Donc aujourd'hui, il faut être très dur, il faut être inflexible. Il va y avoir en Afrique des centaines de millions de personnes qui veulent arriver en Europe. D'arriver à Lampedusa, c'est extraordinairement facile. De traverser la Libye, où il n'y a plus d'État, qui est d'un pays totalement anarchique, c'est extrêmement facile. Lampedusa à 6 à 7 000 par jour, ça n'est que le tout début. On va se retrouver avec des journées à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 personnes. Et l'opinion finira par penser que le grand remplacement n'était pas une thèse complotiste, mais un projet des gouvernements européens avec des conséquences politiques absolument catastrophiques. Donc je pense qu'il faut arrêter de déconner. Je pense qu'il faut regarder la réalité en face. L'opinion n'acceptera pas le déferlement démographique venant d'Afrique noire. Il ne l'acceptera pas.
Nous prenons un risque politique absolument majeur. Moi, personnellement, je suis affolé de voir de plus en plus de gens des classes moyennes passer à l'ultra-droite. Et ce n'est pas ce que je veux pour l'avenir de l'Europe. Et donc, ceux qui croient aujourd'hui que le RN et Reconquête sont des partis d'extrême droite n'ont absolument rien compris, parce qu'aujourd'hui, ce sont les deux portes de sortie avant l'arrivée de cette ultra-droite.